La sexualité chez les animaux comme chez les humains ne sert pas qu'à faire des bébés. Non, on observe des comportements sexuels non reproductifs chez de très nombreuses espèces. Cela peut être des actes d'affection, du sexe oral ou des stimulations génitales entre individus du même sexe et ou de différents sexes opposés. Par exemple, chez les dauphins, 2 mâles et une femelle, en dehors des moments de fertilité de la femelle ou 2 mâles. Chez les singes bonobos, 2 femelles. Ces comportements non reproductifs ont donc une utilité sociale pour renforcer un lien de coopération, pour réduire les tensions entre individus ou alors tout simplement pour se faire du bien. Les organes génitaux sont des organes particuliers. Ils font partie des multiples zones érogènes de notre corps, c'est-à-dire des endroits qui, lorsqu'ils sont caressés ou stimulés, augmentent notre excitation sexuelle. Tous les organes génitaux sont connectés au cerveau par une multitude de petits câbles, les nerfs. Le cerveau est donc aussi un organe sexuel. C'est même le plus important de notre corps. C'est dans le cerveau que naît l'attraction, le sentiment amoureux, mais aussi le désir sexuel, celui qui nous donne envie d'un rapport sexuel, seul ou avec une autre personne, qui peut être du même sexe que nous ou pas. L'attirance et le désir ne se choisissent pas. Le désir peut apparaître spontanément ou être induit parce qu'on pense à la personne qui nous attire, qu'on la voit, qu'on la sent, qu'on l'entend ou qu'elle nous touche. Le désir sexuel contribue à augmenter l'excitation sexuelle. L'excitation sexuelle se manifeste dans le cerveau par une sensation de plaisir et dans tout le corps. Tout d'abord, le sang afflue partout, dans les joues, mais aussi dans nos organes génitaux. Résultat, érection du clitoris et du pénis. Les organes gonflent et sécrètent des fluides lubrifiants. Ils changent de couleur. On a chaud. Si on s'engage dans un acte sexuel, il est essentiel de s'assurer que les partenaires sont d'accord sur ce qui est en train de se dérouler à chaque instant. Ceci dit, qu'on soit seul, à 2 ou plus, le désir peut retomber à tout moment, comme un soufflet. Mais s'il persiste, l'excitation continue à augmenter. On sent alors une tension musculaire, notre cœur battre plus vite, on respire plus fort, on peut même faire des bruits. Notre corps aussi fait des bruits. Tout ça, c'est naturel. Si l'acte sexuel continue et que l'excitation continue, il arrive parfois que notre corps réponde par une réaction spontanée, l'orgasme. C'est un moment souvent décrit comme très agréable, où l'on perd un peu la tête, toutes les tensions sont relâchées. Biologiquement, une multitude de molécules sont relâchées dans notre cerveau et dans notre corps, ce qui peut provoquer une sensation de détente, mais également bien d'autres émotions. Il est prouvé que l'orgasme est bon pour la santé. Pour conclure, rappelons-nous que le désir a son origine dans le cerveau et que notre corps et nos organes génitaux y réagissent. On peut en ressentir beaucoup, peu ou pas du tout, et c'est ok dans tous les cas. Mais rappelons-nous aussi que la sexualité humaine ne dépend pas que de la biologie. Elle est complexe et se construit pour chaque personne différemment. Elle peut être influencée notamment par notre âge, notre éducation, nos expériences, notre culture, nos valeurs, notre religion ou juste le stress. Mais enfin, et surtout, rappelons-nous qu'il n'y a aucune honte à avoir. Le plaisir, c'est naturel.